Photoshop permet de faire des choses merveilleuses, notamment améliorer ses photos de vacances. L'horizon du paysage penche vers la gauche, ce qui déséquilibre la photo. Avant de corriger l'assiette, je déroule le menu Sélection pour activer la commande Tout sélectionner. Les pointillés matérialisant la sélection encadrent l'image. Ensuite, je déroule le menu Édition et j'active les commandes Transformation puis Rotation. Lorsque je survole l'angle de l'image, le pointeur change de forme et je procède par cliquer-glisser jusqu'à ce que l'horizon retrouve l'horizontale. Pour vérifier le degré de rotation à l'aide d'un repère, je déroule le menu Affichage et j'active la commande Règle. Des graduations apparaissent aussitôt. Pour créer un repère horizontal, je clique dans la règle supérieure et je glisse vers le bas au niveau des flamants roses. Parfait. Pour valider la rotation, il suffit de sélectionner un autre outil. Photoshop affiche alors la boîte de dialogue destinée à valider la modification. Je clique sur Appliquer. Je reviens dans le menu Sélection et j'active la commande Désélectionner. Rectifier la ligne d'horizon équilibre la photo. Mais la rotation de l'image au sein de la zone de travail qui, elle, est restée fixe, a créé des zones blanches. Je pourrais recadrer l'image, mais nous allons voir comment combler les vides en ajoutant du ciel ou de la mer avec l'outil Tampon de duplication. Après avoir sélectionné l'outil, je déroule la liste Forme dans la barre d'options pour choisir un diamètre, donc une épaisseur de trait de 100 pixels. Le cercle du pointeur est fonction de l'épaisseur du trait. La touche Alt du clavier transforme le cercle en cible. Dès que je relâche, je reviens au cercle. Avec la cible, je clique sur la matière à dupliquer, ici du ciel, pour la sélectionner. Avec le cercle, j'applique la matière par clic et glisser successifs sur les zones blanches. En cours de retouche, j'utilise la touche Alt, donc la cible, pour sélectionner une autre matière à appliquer. La croix qui accompagne le cercle du pointeur indique la distance entre tampon et viseur. Les pixels défilant dans le viseur sont dupliqués à l'endroit du cercle. Un résultat impeccable exige de rectifier le tir en cours de retouche afin de rester le plus naturel possible. N'hésitez pas à revenir en arrière à l'aide de l'onglet Historique. Il suffit de cliquer sur l'intitulé de l'opération précédente. Et n'oubliez pas d'adapter le diamètre du tampon à votre objectif. Regardons de plus près à l'aide de l'outil Zoom. J'appuie sur la barre d'espacement du clavier pour activer l'outil main et sans relâcher la pression, je clique et je glisse pour naviguer au sein de l'image. Dès que je relâche le clavier, je bascule sur l'outil précédent, le zoom. Je reviens au tampon. Finalement, j'essaie un diamètre de 100 pixels. J'adapte de nouveau le diamètre. Regardons le résultat. J'active l'outil Zoom et j'appuie sur la touche Alt pour dézoomer et voir l'image dans son intégralité.
Si de petites retouches s'imposent, vous savez comment faire. Adaptez le diamètre du pinceau, appuyez sur la touche Alt pour cibler, relâchez et appliquer par clic et glisser. Avec le tampon de duplication, je peux aussi supprimer des éléments. Par exemple, remplacer les arbres par du ciel de façon à poser les flamants roses en pleine mer. Je clique et je glisse avec l'outil Zoom pour agrandir la partie gauche de l'image au niveau des arbres et du ciel. Ensuite, j'active l'outil Tampon. Depuis la barre d'options, je choisis un diamètre de 100 pixels et je place le pointeur sur le ciel. J'utilise la touche Alt du clavier pour cibler le ciel destiné à remplacer la forêt. Je relâche le clavier, puis je clique et je glisse sur la forêt pour appliquer le ciel bleu défilant sous le viseur. Je prends soin de laisser les flamants apparents. Comme tout à l'heure, j'utilise la barre d'espacement du clavier pour transformer le tampon en main et me déplacer au sein de l'image. Pour plus de précision, je réduis le diamètre du tampon. Je procède par petites touches, en adaptant zoom et diamètre du tampon à la situation. Ce qui prend du temps. Pour obtenir une vue d'ensemble, j'active l'outil Zoom et je clique sur le bouton Taille écran. Je dézoome grâce à la touche Alt du clavier. Le repère me gêne. J'active l'outil Déplacement, je survole le repère et lorsque le pointeur change de forme, je clique et je dépose le repère dans la règle supérieure. Le repère disparaît aussitôt. Il me reste encore quelques coups de tampon à donner avant de sauvegarder. Je vous laisse vous entraîner.